Pour cette recette, il vous faudra 150 g de semoule de blé fine, 50 g de sucre brun, celui de votre choix, 125 g de farine, « 8 g de levure chimique, bien mélanger les ingrédients secs, et séparer en 4 parts égales. Ensuite, il vous faudra retirer le trognon de 4 pommes. Coupez les pommes en deux. Ajoutez un demi-jus de citron par-dessus. Puis râpez les pommes. Puis ajoutez à nouveau un demi-jus de citron. Déposez les pommes râpées dans un saladier. Ajoutez 50 g de sucre brun, puis mélangez. Préparez un moule à gâteau d'un diamètre de 20 cm, recouvert de papier cuisson. Tapissez le fond de votre moule avec le premier mélange sec. Bien étaler le mélange, mais surtout ne le pressez pas. Pour la deuxième couche, ajoutez un tiers des pommes râpées. Si vous le faites avec la main, ce sera bien plus simple et beaucoup mieux éparpillé. Ajoutez le deuxième mélange sec. Puis le mélange de pommes, puis à nouveau un mélange sec, mélange de pommes, mélange sec et c'est terminé. Dernière étape pour ce gâteau, faire chauffer 180 ml de lait avec 20 g de beurre coupé en morceaux. Puis versez le tout par-dessus le gâteau. Vous allez voir qu'il va baigner dans le mélange lait plus beurre. Pas d'inquiétude surtout, le gâteau va boire le liquide pendant la cuisson. Cuire au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Pendant que le gâteau est encore chaud, parsemez de sucre glace. Puis mettre au frigo pendant 1 heure avant de le découper et de le manger.
Ce gâteau à la semoule et aux pommes râpées est une vraie merveille. C'est quelque chose que ma mamie polonaise avait l'habitude de nous préparer pendant nos visites le week-end. Regardez cet intérieur, regardez cette texture. Ils font littéralement dans la bouche. Cette recette de février sent bon le souvenir d'enfance, les délicieux gâteaux de mamie. Un gâteau étonnant par sa préparation, mais très très simple par ses ingrédients. Parfois, il m'arrive d'y ajouter des raisins secs qui ont macéré dans une liqueur d'amande ou dans un peu de rhum ambré. Ce mélange des saveurs, semoule, pommes, citron, apporte quelque chose de vraiment chaleureux autour d'un café ou d'un thé.